من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans notre live quotidien de l'Institut Dynamique. Donc hier, on avait parlé de la valeur du temps. Et aujourd'hui, on va aborder, Inch'Allah, des paroles sublimes d'Ibn Ata'illah, rahimahullah. Et celle que je vais aborder aujourd'hui concerne la satisfaction que l'on peut avoir pour notre âme. Et Ibn Ata'illah nous rappelle en fait dans cette sagesse que le fait d'être satisfait de notre âme va être la source d'éventuelles transgressions. Si on est satisfait de notre nefs, on est satisfait de nous-mêmes, ça va être la source de nos transgressions. Ça va être la source de notre insouciance. Ça va être la source de nos désirs. Alors que si on n'est pas satisfait de notre âme, si on est insatisfait de notre âme, eh bien, on va être plus à même d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre cœur, il va être éveillé si on n'est pas satisfait de notre nefs. Parce que on va pas être trompé par celui-ci. Comme ce serait le cas, par exemple, si on était satisfait de notre nefs. On se dit, ça va, alhamdoulilah, quand même, je suis bien dans ma religion, je connais pas mal de choses, alhamdoulilah, je suis pratiquante depuis que je suis jeune, alhamdoulilah, je suis dans telle voie, etc. Ça, c'est dangereux. Ibn Ata'illah, ou bien même, quelqu'un va se dire, alhamdoulilah, j'ai pas fait trop de péchés quand j'étais jeune, etc. il faut être prudent. Si on est dans le droit chemin, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui qui nous le permet. Et hier, qui nous l'a permis. C'est pas parce qu'on est des super-héros. C'est pas parce qu'on est des super-musulmans. Comme je le disais avant-hier dans un direct, même au prophète, alayhi sallam, Allah Azza wa Jal lui dit si il lui dit en fait si nous n'avions pas raffermi tes pas, t'aurais pu toi aussi glisser comme les autres. Mais la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ferme dans sa voie, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il a raffermi ses pas. Donc, toutes les petites choses que l'on fait, tout le comportement positif, entre guillemets, qu'on peut avoir, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Ibn Ata'illah, il nous rappelle qu'un ignorant qui n'est pas satisfait de lui vaut mieux qu'un savant qui est satisfait de lui. Et il dit, parce que quelle science reste-t-il à un savant qui est satisfait de lui? Et quelle ignorance reste-t-il à un ignorant qui est insatisfait de lui? Subhanallah. Donc, dans un premier temps, on va voir c'est quoi l'âme. Globalement, dans cette sagesse, qu'est-ce que Ibn Ata'illah désigne par le mot nefs? Ici, par le mot âme. Ici, en fait, il désigne cette partie de nous, cet instinct animal de l'être humain qui l'incite à se laisser avoir, si je puis dire, par ses passions, par ses désirs. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans sourate Yusuf, Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. C'est-à-dire, dans le sens du verset, certes, l'âme, elle est instigatrice du mal, hormis pour ceux que mon Seigneur entoure de sa miséricorde. Donc, ce que l'on entend ici par nefs dans cette hikmah, dans cette sagesse, ce sont les désirs qu'on peut avoir et les passions instinctives qu'on peut avoir et qui sont une source d'inclination blâmable, c'est-à-dire une source de choses qui ne sont pas bien en fait. Alors maintenant, sur quoi est-ce que
Ibn Ata'illah, il se base pour dire que la source de toute transgression, de toute inconscience et de tout désir réside justement dans la satisfaction que l'on a de notre nafs. Alors tout d'abord, bien sûr, il se base sur un verset du Coran, et notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, c'est-à-dire balillahu yuzakki anfusahum, il dit, ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir une âme pure, mais non, par Dieu, Dieu purifie qui il veut et ils ne seront en rien lésés. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne voyez-vous pas comme elle est détestable en fait leur condition, parce que ils sont là en train d'aduler leur propre personne, en train de s'émerveiller de leur propre personne, en train de se satisfaire de leur nafs. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ça, en fait, il nous dit de ne pas prétendre que nos âmes, elles sont saines et qu'elles sont exemptes de fausseté. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit attention, il ne faut pas les aduler et s'imaginer des choses sur notre propre personne, parce qu'en réalité, c'est Allah Azza wa Jal qui connaît mieux nos âmes que nous-mêmes. N'est-ce pas? Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il exprime aussi cette idée lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, 3 choses sont fatales. Fatales, hein? C'est pas dangereuses, elles sont fatales. L'avarice, à laquelle on donne libre cours, la passion, à laquelle on s'abandonne, et l'admiration de soi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On se trouve, masha'Allah, on se dit, ça va, alhamdulillah. Hein? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans un autre hadith, si tu vois que l'avarice règne, que la passion domine, que ce bas monde dirige les gens et que chacun se satisfait de son avis personnel, alors occupe-toi de toi-même. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et At-Tirmidhi. Alors occupe-toi de toi-même. Et ça, c'est un grand défi aujourd'hui. C'est un grand défi parce que quand on fait des rappels, que ce soit en direct, que ce soit à l'écrit, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans un magazine ou autre, dans notre communauté, on a tendance à aller, si je puis dire, vers la critique exclusive. On critique les autres. On met en garde les autres. Et on s'oublie. Non. Ça doit être une critique inclusive. Ce rappel, il me concerne moi. Il concerne ma propre personne. Mon propre nafs avant tout. Je ne dois pas me sentir en dehors de tout ça. Quand je fais un rappel, je le fais avant tout pour moi. Et ça, c'est très important. C'est essentiel. Le rappel doit me profiter avant tout à moi-même. Je dois m'occuper déjà de moi. Je dois m'occuper déjà de mes défauts. Quand je prépare un rappel, mes frères et sœurs, avant que ce soit pour vous, c'est pour moi. Je suis la première concernée. Donc, il faut faire attention à ne pas être là pour faire le rappel juste aux autres. Et il y en a qui font, et il y en a qui disent, et il y en a qui font, et il y en a qui disent. Certains, leur djihad, c'est de changer les gens en des anges. Et eux, ils se sont oubliés. Et quand on les entend, ou quand on les lit, eux, ils sont masha'Allah. Mais les autres, ce sont des shayatines. Et là, il faut être vigilant. Et ça, on le décèle tout de suite, subhanallah. Et il ne faut pas oublier de s'inclure dans la critique. Pas dire vous, changez ça. Non, changeons ça. Changeons ça. Améliorez votre comportement. Non, améliorons notre comportement. Et c'est comme ça que certains vont idéaliser
l'oustadha, le sheikha, da'iya, etc. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est mashallah, et on a l'impression qu'eux, ils sont pas concernés par tout ça. Non, non, il faut s'inclure dedans. Il faut rappeler aux gens que nous aussi, on est dans le même bateau. Et nous aussi, on peut couler en même temps qu'eux. Et nous aussi, nous avons des choses à changer. Pour revenir à notre sujet, il n'y a pas de différence entre le fait d'admirer son âme et d'en être satisfait. Et on va voir pourquoi est-ce que la satisfaction de soi, c'est la cause des transgressions. Alors déjà, pour commencer, il faut faire la distinction entre le comportement, c'est-à-dire l'action qu'on accomplit, et l'âme qu'il y a en nous là. Le comportement, c'est le résultat concret du djihad qu'on fait, qu'on va engager, que l'on va engager en fait nous-mêmes contre nos sentiments et nos motivations égotiques. Et on doit faire un choix entre deux options. Soit satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et contrevenir à notre âme et à nos passions, soit satisfaire nos désirs et les inclinations de notre âme et contrevenir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous voudrait sa satisfaction. Donc en fait, on va être partagé entre guillemets entre le fait de répondre aux tentations de notre nafs et le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet entraînement envers l'action, c'est ça le comportement. C'est une conséquence pratique de notre djihad qu'on va mener en permanence entre notre fitra, c'est-à-dire la nature première qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, celle qui est inclinée vers Allah subhanahu wa ta'ala, et entre notre instinct animal. Après, bien sûr, il n'y a pas de mal à ce que une personne qui a un bon comportement, elle ressente ce sentiment de satisfaction, ou qu'une personne justement qui a un mauvais comportement ressente de l'insatisfaction. Ça, c'est quelque chose de naturel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il a prescrit à l'homme d'être satisfait des bonnes actions qu'il accomplit par, je précise, par la grâce divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, il va être satisfait de la bonne œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité de faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me facilite de faire telle chose. Et donc la personne va exprimer sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Mais c'est pas de l'autosatisfaction dans le sens où la personne est satisfaite de ses œuvres et elle sent que bah voilà, ça provient d'elle, que c'est elle qui a fait le bien, etc. Ça, c'est pas la même chose. Donc, c'est important d'être satisfait, bien entendu, de la bonne œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui va nous pousser à détester les mauvaises œuvres qu'on peut commettre. Et c'est ce qui va nous permettre, si vous voulez, de faire la différence entre les bonnes œuvres et aussi les mauvaises œuvres. Par contre, on ne doit pas attribuer le mérite de nos bonnes œuvres à notre nafs, à notre âme. On doit se rappeler aussi que notre âme, elle reste dans sa nature instigatrice au mal et qu'on n'est pas à l'abri des suggestions de shaitan. Personne n'est à l'abri des suggestions de shaitan. Et quand on arrive à faire face aux suggestions de shaitan, eh bien on doit se rappeler que c'est bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité vers ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a soutenus et aussi qui nous a aidés à lui obéir. C'est pas parce que nous on est mashallah, c'est pas parce qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ceci ou cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les âmes, elles sont portées à l'avarice. Et on voit dans le verset que le sens il est général. C'est-à-dire que
Allah subhanahu wa ta'ala parle de toutes les âmes, sans exception. Il ne désigne pas une catégorie particulière. Il dit, dans le sens du verset, les âmes sont portées à l'avarice. Et après, quand il fait l'éloge de ceux qui, par leurs actions, se distinguent de ces caractéristiques, eh bien, il ne leur attribue pas le mérite à eux-mêmes. Mais Allah Azza wa Jal attribue le mérite à sa protection à lui, à sa divine protection. Il dit dans le sens du verset, subhanahu wa ta'ala, quiconque est préservé contre l'avidité de son âme sera promis au succès. Donc là, on voit bien quiconque est préservé contre l'avidité de son âme. C'est pas quiconque s'est préservé contre l'avidité de son âme. C'est-à-dire que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, lorsqu'il décrit certains de ses serviteurs pieux, ils offrent de la nourriture aux pauvres, aux orphelins et aux prisonniers, bien qu'ils l'apprécient, bien qu'ils apprécient cette nourriture. Donc là, en fait, Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que ces personnes qui font ça, elles sont dans cet état qui fait qu'elles sont attachées en fait à ces choses de cette dunya, à cette nourriture, à ces biens, etc. Mais par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles arrivent à lutter contre leur nafs et à surmonter leurs passions et leurs désirs. C'est-à-dire que ces serviteurs vertueux aiment et apprécient leur nourriture. Mais malgré ça, eh bien, ils l'offrent aux gens qui sont dans le besoin. Et finalement, c'est naturel d'aimer les choses de cette vie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a tout simplement embellis. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala dit que certes il a embelli ces choses telles que les femmes, les enfants, les quantités d'or et d'argent, les chevaux, etc. Il les a embellis aux yeux des gens. Donc, il a embelli les choses de cette dunya et notre âme, elle les aime naturellement. Mais malgré ça, lorsqu'on a cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et cette volonté de le satisfaire, eh bien, on va aller au-delà de ce qu'on aime et qu'on désire. Et on va vouloir partager avec les autres. On va vouloir satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. On va vouloir chercher sa satisfaction. D'ailleurs, même quand on dépense, qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Vous n'atteindrez pas l'obéissance, la piété, l'obéissance, oui, tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Et souvent, subhanallah, souvent, dans notre communauté, quand on veut, même pas que dans notre communauté, dans toutes les communautés, quand on veut dépenser pour donner aux gens, des fois, tiens, je vais donner un truc que j'ai plus besoin. Je veux plus, j'en ai acheté un nouveau, je vais lui donner ça, ça m'intéresse plus. Non, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu n'atteindras al-bir que quand tu vas dépenser ce que tu aimes. Donne ce que tu aimes. Ne donne pas ce que tu n'aimes plus, ce que tu ne veux plus, etc. Donne à la personne ce que tu as de meilleur. Et là, tu vas l'atteindre, al-bir. C'est pas tu vides ton grenier, tu vides ton garage et les choses empoussiérées que tu n'as plus besoin, même si certes, bien sûr, ça peut servir à quelqu'un. Mais al-bir, c'est ça. C'est de réussir à donner ce que tu aimes. Ce à quoi tu es attaché. C'est ça. Pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. C'était juste une petite parenthèse. Alors maintenant, on va voir comment éviter d'être satisfait de soi. Qu'est-ce que le musulman peut faire pour ne pas être satisfait de son âme et pas se laisser mener par son âme? Alors tout d'abord, on doit se rappeler du hadith de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب.
tous les fils d'Adam sont des fauteurs. C'est-à-dire tous les fils d'Adam commettent des péchés, commettent des erreurs. Tous. Et le meilleur d'entre eux sont ceux qui demandent pardon, qui se repentent. Ça veut dire que tout le monde, sans exception, commet des erreurs, commet des péchés. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous rappelle dans le Coran l'homme a été créé de toute faiblesse. Donc peu importe le fait qu'on fasse des efforts, qu'on essaie de se purifier, de purifier notre âme, qu'on essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe, on sera toujours faible. On sera toujours enclin au péché, à la faiblesse. C'est une nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et qu'on doit garder en tête. Rien n'est acquis, ça se travaille. Et ça, en fait, de garder ce verset en tête, ça va nous permettre de garder la tête sur les épaules. Je ne suis pas à l'abri de l'erreur, je ne suis pas à l'abri du péché. Et si je ne veux pas glisser, si je ne veux pas tomber bas, je dois avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala et je dois éviter l'autosatisfaction. Parce que quand ça tombe, on peut tomber bas, très bas. Et si on médite, donc, cet état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous maintient et qu'on réalise quelles sont les fautes que notre âme embellit à nos yeux, qu'elle nous pousse à commettre de façon consciente ou pas, eh bien on va la réprouver. On va se méfier de notre nafs. En fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créés faibles, c'est pour qu'on reste toujours vigilant vis-à-vis de notre âme. Qu'on ne se laisse pas séduire par notre âme. Qu'on se méfie de notre âme. Donc à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éduque. Il nous éduque pour qu'on ne soit pas amené à être satisfait de notre âme. Tout le monde, comme je l'ai dit, commet des erreurs. Tout le monde faute. Même si on pense au plus grand savant du monde, que l'on admire le plus, à tel professeur, à tel prédicateur, peu importe, nous sommes tous enclins au péché. Eux, moi, vous, tous. Et ça, il faut se le rappeler. Parce que sinon, on va être séduit par des beaux discours. Par des personnes qui savent bien parler, qui savent bien faire le rappel, de sorte à ce qu'on les idéalise. Et on imagine qu'ils sont exempts de péché. Et du coup, on n'est pas vigilant. Mais il faut toujours être vigilant. Le seul qui est exempt de péché et qui est d'un comportement exemplaire et qui est infaillible, c'est notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est le seul. C'est le seul. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que renferment les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît nos faiblesses, nos erreurs, nos limites, nos vices parfois. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait si notre cœur est pur ou pas. Donc, même entre nous, musulmans, c'est des choses que personne n'ose dire, mais même entre nous, on doit garder des réserves. C'est pas parce que je suis musulman, je suis musulmane, je suis professeur, je suis prédicateur, je suis je ne sais quoi, que vous devez m'accorder une confiance aveugle. Ce n'est pas parce que je prêche la bonne parole que vous devez avoir une confiance aveugle en moi. C'est pas parce qu'un tel a des millions de vues, ou un tel est suivi, ou un tel a beaucoup de science, que c'est un ange qui marche sur terre. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était un Coran qui marchait sur terre. Aïcha radiallahu anha, quand on l'interrogeait au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait Kana Qur'an yamshi ala al-ard. Il était un Coran qui marchait sur terre. Alors si c'est la femme de l'époux qui dit ça, c'est que vraiment, mashallah, il a un bon comportement. Nous, des fois, les gens vont dire « Ah, t'es mashallah, lui, il est mashallah, il est mashallah. » Demandez
Demandez à mon mari s'il va vous dire je suis aussi machallah que vous le dites. Demandez à la femme de l'imam s'il est aussi machallah que vous le voyez. Donc, il faut rester les pieds sur terre. Donc, nous, enfants d'Adam, alayhi salam, nous sommes tous des pécheurs. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se repent. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que dans la société dans laquelle on vit, parfois, à trop idéaliser les gens, eh bien, on se retrouve choqué de choses au sujet de telle ou telle personne qui était idéalisée. Et lorsqu'il arrive des choses graves, parce qu'il arrive aussi des choses graves, même dans notre communauté, il y en a dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés, dans tous les pays, quand il arrive des choses graves, eh bien, on ne veut pas y croire. On se voile la face. On dit rien. On se tait. Et c'est ainsi que le munkar, que le blâmable s'étend à une plus grande échelle et qu'on met parfois en danger nos frères, nos sœurs, nos épouses, nos mères, nos enfants, etc. Donc il faut toujours garder en tête, bien entendu, qu'on doit avoir husn al-dhann ala nas. Il faut toujours avoir le bon pensée des gens, tout en gardant en tête que nous sommes tous faibles et que nous avons tous nos défauts et qu'on peut avoir des vices aussi. C'est pas parce que un tel ou une telle a plus de savoir que son âme est forcément pure. Ça, c'est quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On est là, chacun essaie de faire de son mieux, chacun essaie de se corriger, d'avoir un meilleur comportement, mais nous ne sommes pas des anges qui marchons sur terre. Et par ailleurs, plus la personne va apprendre, et plus elle va réaliser qu'elle est ignorante. Elle va réaliser ô combien elle sait peu de choses. Et ça, wallahi, vous le verrez autour de vous. Si vous connaissez des personnes de science, elles vont vous dire, honnêtement, je sais rien, je connais rien. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Plus ma science augmente et plus mon ignorance augmente. Plus les personnes vont apprendre et plus elles vont se rendre compte qu'elles ne connaissent rien. Et elles vont moins se prononcer sur des choses. Elles vont toujours prendre des précautions pour répondre aux questions religieuses. Alors que ceux qui ont reçu du savoir, ou très peu de savoir, qui sont à peine dans le chemin de la connaissance, vont prendre l'initiative de répondre, de se hâter à répondre aux questions d'ordre religieuse. Et souvent, sur les réseaux, vous allez voir, lorsqu'une personne pose une question de fiqh, subhanallah, c'est sous ces posts qu'il y a le plus de réponses, de commentaires. Alors que l'imam Malik, rahimahullah, qui était, je le précise quand même, le mufti de Médine al-Munawwara, de Médine. Le mufti, c'est celui qui répond aux questions d'ordre religieuse. Eh bien, il avait des gens qui voyageaient pendant des mois et des mois pour venir lui poser une question. Ils arrivaient devant lui, lui posaient la question, il disait « La adri ». Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? J'ai voyagé pendant des mois pour te poser une question, tu me dis « Je ne sais pas ». Et nous, on a à peine commencé, on sait à peine ce que ça veut dire un délil. On a répondu. Dans le cas le plus modeste, j'ai cru lire que, on m'a dit que, etc. Le mufti de Médine, Malik, rahimahullah, il n'a pas dit, il n'a pas commencé à donner une réponse, il a dit la adri, je ne sais pas. On en arrive à notre dernier point, à savoir le ilm, le savoir. Le savoir ne dispense pas de la purification de l'âme. Le savoir ne dispense pas de la purification de l'âme. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a un engouement pour la recherche de la science. Tout le monde va apprendre le fiqh, ulum al-Qur'an, ulum al-hadith, al-ahkam, ahkam al-tajwid, toutes les sciences islamiques. Alhamdulillah, c'est très bien. Ça fait plaisir et c'est un véritable délice. Mais il ne faut pas oublier la purification de l'âme. C'est la base.
C'est la base. Et d'ailleurs, pour pouvoir recevoir cette science dans ton cœur, il faut que ton cœur il soit pur, il soit purifié. Parce que cette science, c'est une lumière et Allah ne donne pas sa lumière à celui qui lui désobéit. Ça me fait penser à une parole de... C'était Shafi'i justement, qui disait شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصٍ. Imam al-Shafi'i, qui avait une excellente mémoire, en fait, il avait à peine lu une page, que ça y est, il la connaissait déjà par cœur. À un moment, il n'arrivait pas à... Il avait du mal à apprendre. Et il s'est plaint à son cheikh Waki' de son mauvais apprentissage. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, son cheikh? Il lui a dit... Donc il dit فأرشدني إلى ترك المعاصي. Il m'a orienté, il m'a conseillé d'abandonner les péchés. Et il m'a informé que la science est une lumière et Allah ne donne pas de sa lumière à celui qui lui désobéit. C'est-à-dire que des fois tu as envie d'apprendre et tu n'y arrives pas. C'est parce que là-dedans, ça ne va pas dans le cœur. Il faut le purifier. Il faut le purifier, ce cœur. Tu as un verre, il y a des impuretés dedans, tu ne vas pas mettre une eau pure dedans. Là, il se El-Muhim. Et donc, pourquoi il lui a dit ça, Waki'? Parce qu'en fait, il était passé, il avait juste vu... il y avait une femme qui passait devant lui, il a juste vu sa cheville. Ça l'a perturbé dans son apprentissage, son bon apprentissage. Imaginez, nous, toutes les images qu'on voit, c'est pas une cheville qu'on voit aujourd'hui. Allahumma musta'an, c'est pas une cheville. Les affiches, les images, ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc. Al-Muhim. Bref. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire que le savoir ne dispense pas de la purification de l'âme. Et d'ailleurs, si mon âme n'est pas purifiée, le savoir va avoir du mal à rentrer. Aucune personne qui est censée ignore l'importance du savoir. Et d'ailleurs, le premier verset du Coran qui a été révélé nous parle de quoi? Du savoir. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à aller chercher la science. Il met en valeur la science, il met en avant la science, le savoir, et il élève son rang. En revanche, on doit garder en tête que le savoir, ça reste un moyen, et le savoir n'est en aucun cas promu au rang de fin. Une personne qui a une fitra qui est inaltérée, une personne qui a une intention qui est saine, une personne qui a une aspiration qui est noble, quand elle va recevoir du ilm, eh bien ce ilm, ça va être un guide vers la vérité absolue. Et ça va la motiver à se conformer à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça sera un grand khayr pour cette personne que de recevoir du savoir, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans celle de l'au-delà. Par contre, une personne qui a une nature, on va dire, comme on dirait chez nous, je suis la maouja, un peu tordue, qui a une intention qui est corrompue, une personne qui aspire à des choses basses, eh bien si elle acquiert du savoir, ce savoir va être le porte-parole de ses intentions. Ce savoir va être le prétexte de ses visées corrompues et de ses intentions malignes. Et plus elle va accroître son savoir, plus elle augmentera sa compétence à tromper, à biaiser, à trahir et à faire du tort aux autres. L'expérience nous l'a prouvé. Il est rapporté qu'une personne a dit
le surcroît de science qu'acquiert le mauvais homme est comme le surcroît d'eau dont bénéficie la colocante. Plus elle est arrosée et plus elle est amère. Subhanallah. Ça veut dire qu'une mauvaise personne, plus elle va avoir du savoir, et plus elle va être amère. Et plus elle va être amère. Donc pour être droit, il faut avoir cette crainte permanente de notre âme. Il ne faut pas être satisfait de notre âme, de son âme. Et si on garde tout le temps cette attitude, la science, elle sera une lumière pour nous. Et elle sera une lumière aussi pour ceux qui nous côtoient, parce que la crainte que l'on a de notre âme et la méfiance que l'on a à son égard vont nous servir de guide vers le bien, Inch'Allah, et de voix aussi dans les rappels qui seront adressés aux autres. Par contre, si on est satisfait de notre âme et qu'on se laisse séduire par notre âme, eh ben, ça sera une source ça sera la source de toutes les souffrances. Ça sera la source de toutes les déviances et de toutes les errances. Et là, dans ce cas-là, le savoir que l'on aura va plaider la cause de nos passions et de nos déviances. Et c'est ça le sens de la parole de Ibn Ata'illah lorsqu'il dit un ignorant, écoutez bien, un ignorant non satisfait de lui vaut mieux qu'un savant satisfait de lui. Car quelle science reste-t-il à un savant satisfait de lui et quelle ignorance reste-t-il à un ignorant insatisfait de lui? Donc nous ne devons pas être à l'image de celui qui a reçu une science mais qui est attaché à ses passions et qui s'abandonne à ses désirs instinctifs. Ibn Ata'illah dit que la science d'une telle personne, d'un tel individu se transforme fatalement en une ardeur fièvre qui va changer en fait l'humanité de la personne en dangereuse bestialité qui a pour seul effet de nuire efficacement aux autres. Et ça, on le voit aujourd'hui à grande échelle, dans le monde, auprès de dirigeants qui sont injustes et dont le savoir va se transformer en arme meurtrière et destructrice. Alors que l'âme humaine, elle ne peut être éduquée par rien si ce n'est l'éveil à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est possible que par la domination de la foi véritable dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cœur après l'intellect. Quand dans notre cœur, on a ce sentiment d'éveil à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on demeurera toute notre vie l'ennemi de notre âme. On va craindre notre âme. On va suspecter notre âme. Et cela jusqu'à ce que l'on quitte ce bas monde. Et c'est à ce seul moment que la notion d'âme apaisée prendra sens conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô âme apaisée, reviens à ton Seigneur satisfaite et digne de sa satisfaction. Joins-toi à mes serviteurs et entre dans mon paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir une âme qui se remet toujours en question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de purifier notre cœur, de purifier notre âme, de purifier nos intentions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de garder toujours en tête que rien n'est acquis, que nous devons travailler dur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour demeurer dans cette voie. C'est ça le sens de Allah yahdi man yasha, Allah il guide qui il veut. Si tu as cette envie d'être guidé et que tu vas travailler pour, Allah il va te guider. Si tu n'as pas envie, tu vas t'enfoncer et Allah il va t'enfoncer. N'ayons jamais confiance en notre propre nefs. Soyons méfiants. Soyons méfiants. Donc voilà pour cette magnifique sagesse d'Ibn Ata'illah que je voulais partager avec vous. J'espère que vous en tirez profit
et moi la première, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Demain, on retrouve le docteur Luqman, docteur en Sharia également, qui va intervenir à 19h sur le compte de l'Institut Dynamique et qui va parler des prescriptions du jeûne, Inch'Allah. Barakallahu fikum. On ne s'oublie pas dans les du'as. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.